Lorsqu'on modélise avec des mathématiques, on peut avoir besoin de très grands nombres ou de très petits nombres, comme c'est le cas en physique. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la masse du Soleil, qui fait 2 fois 10 puissance 30, ce qui fait ce nombre-là en écriture décimale, ou la masse d'un atome oxygène, où on a un tout petit nombre, qui peut s'écrire comme ça en écriture décimale. Vous vous rendez bien compte qu'on peut difficilement calculer avec ces nombres sous écriture décimale. Déjà, les calculatrices actuelles, on ne peut pas taper ces nombres. Et on a alors envie et besoin de savoir calculer sur les expressions précédentes, et en particulier sur les puissances. Alors, avant de voir comment on peut calculer sur les puissances sans passer par l'écriture décimale, faisons un exemple pour voir les idées. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance 5, avec l'utilisation des règles de priorité, ça nous ferait 1000 fois 100 000, ce qui nous fait 100 millions, soit 10 puissance 8. Alors vous pouvez me dire, ça sert à quoi d'avoir une nouvelle règle? Là, ça se passe très bien. Oui, mais si on veut faire 10 puissance 25 fois 10 puissance 32, je vous laisse faire, ça va bien être drôle au niveau des zéros. Alors, on va s'intéresser à ce qu'on fait pour passer sans réécrire avec les zéros. Alors, voici les trois règles. La première, c'est que lorsqu'on multiplie 2 fois une puissance de 10, ça revient à additionner les puissances. C'est ce qu'on avait ici, 10 puissance 3 fois 10 puissance 5. On additionne le 3 et le 5 et on trouve directement le résultat. Lorsqu'on a une division de puissance de 10, il faut soustraire les exposants. Et lorsqu'on a une puissance de puissance, ça devient une multiplication. Alors, quelques exemples pour concrétiser tout ça. Alors, le fameux calcul d'avant, 10 puissance 25 fois 10 puissance 32, c'est une multiplication, je dois donc additionner les exposants, et ça me donne 10 puissance 57. Deuxième calcul, 10 puissance 12 divisé par 10 puissance 7, c'est une division, ça devient une soustraction des exposants, donc je fais 12 moins 7, ce qui me fait 10 puissance 5. Enfin, un dernier cas plus compliqué, et vous ferez toujours attention lorsqu'il y a des signes négatifs, que ce soit en haut, en bas ou dans les multiplications. 10 puissance 12 divisé par 10 puissance moins 8. Comme c'est une division, ça devient une soustraction, mais attention, il reste encore le moins du moins 8. Et du coup, on a deux moins qui se suivent, on a une soustraction d'un négatif, ce qui devient une addition. Donc 10 puissance 12 plus 8, 10 puissance 20. Je vous laisse à présent prendre les exercices.